Bonjour Angie Baudin. On va parler aujourd'hui de ton livre Alliance. Ce livre apparaît en Espagne quelques années plus tard qu'en France, au Canada, en Italie. Crois-tu que son contenu est toujours valable aujourd'hui? Penses-tu qu'il est valable pour tous les habitants de la planète? Alors c'est une question qui est très importante pour moi parce que justement j'aimerais m'adresser non pas seulement à mes lecteurs et aux personnes qui connaissent tous les livres, mais aussi aux différents peuples de la planète Terre. Parce que ce sujet, le sujet des extraterrestres en fait, que je traite dans Alliance, le sujet des êtres de l'espace est un sujet qui me paraît excessivement important aujourd'hui à notre époque et précisément dans cette période. Il y a très longtemps que j'ai des contacts avec les êtres des étoiles, mais pendant beaucoup d'années, je n'ai pas pu parler de ces contacts de façon ouverte parce que, simplement, en tout cas pour moi, il m'avait été demandé de ne pas le faire parce que ça n'était pas le moment. Depuis le livre Alliance, donc depuis l'époque où on m'a demandé, où ces êtres-là m'ont laissé ou m'ont proposé d'écrire à ce sujet, j'ai pu effectivement divulguer certains des contacts que j'avais avec les êtres de l'espace, dont ceux de la planète Vénus. Et pour moi, c'est essentiel de savoir que, en fait, nous ne sommes pas la seule planète habitée dans notre système solaire et en dehors de nos systèmes solaires, évidemment. Donc c'est un point qui est extrêmement important, et que ce livre soit paru il y a quelques années en France, puisque je suis de langue française, qu'il apparaisse un peu plus tard n'a aucune importance. En fait, c'est maintenant que le moment est choisi pour pouvoir divulguer partout que, effectivement, tous les mondes sont habités et que nous sommes, de loin, nous ne sommes pas le seul monde habité. Et donc, il y a des contacts avec nous les humains? Alors évidemment, il y a des contacts. Il y a des contacts depuis longtemps, mais ces contacts se sont accentués depuis quelques années, disons depuis en tout cas les années 50. Il y a eu évidemment chaque président, ou plutôt ceux qui sont au-delà des présidents, en tout cas des êtres du gouvernement mondial, travaillent la main dans la main avec certains êtres de l'espace. Je ne dirais pas que ce sont des êtres de l'espace qui veulent aider la planète, mais plutôt des êtres de l'espace qui travaillent pour eux-mêmes. Mais il y a aussi des contacts extrêmement pacifiques et extrêmement positifs qui sont faits physiquement. On pense toujours que les contacts doivent être par channeling. Ce ne sont pas des contacts qui sont faits par canalisation. Il peut y en avoir, bien entendu, mais par canalisation, il y en a d'excellents, et puis il y en a qui sont certainement des contacts qui n'en sont pas. Mais il y a aussi des contacts complètement physiques, et j'aimerais que les contactés maintenant puissent se manifester davantage, parce que c'est une période où on a besoin aussi de leur soutien, et qu'ils cessent d'avoir peur à la fois du jugement des autres, ou à la fois de ce qui peut arriver d'après les contacts qu'ils ont eus, ou les abductions, parce qu'il y a aussi des êtres qui ont été enlevés, qui ont reçu des enseignements, d'autres qui ont été enlevés parce qu'il y a eu des expérimentations, par les êtres de l'espace qui sont des expérimentateurs. Parce qu'il y a différentes races, comme je vous l'ai dit, et différentes façons de prendre le peuple de la Terre, de concevoir une relation avec le peuple de la Terre. Nous pouvons être considérés comme, je ne voudrais pas exagérer, mais comme du bétail. On peut être considéré comme des partenaires, avec une possibilité d'évolution, ou comme des enfants qui ont cette possibilité d'évolution, et on peut être considéré comme des êtres sur lesquels on peut faire certains types d'expérimentation pour aider à l'évolution des races. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif, ça ne veut pas dire que ce soit violent ou que ce soit criminel, ça veut dire simplement que les contacts peuvent être extrêmement divers. Donc il n'y a pas que des extraterrestres positifs et non plus, comme je disais, que des extraterrestres qui vont vouloir faire la guerre. Il n'y a d'ailleurs pas d'extraterrestres qui veulent faire la guerre, parce que je vais vous dire quand même quelque chose que maintenant je peux dire, c'est qu'il y avait 10 000 êtres de l'espace jusqu'à présent sur Terre, il y en a au moins 20 000 actuellement. Ces êtres de l'espace, quels qu'ils soient, je ne parle pas des intraterrestres, je ne parle pas non plus des petits gris qui sont dans des endroits plus souterrains de la Terre, et qui ne sont pas des intraterrestres, bien sûr. Je parle simplement des êtres de l'espace qui viennent momentanément pour une action précise, et des êtres aussi de l'espace qui s'incarnent d'une façon apparemment normale. Ces êtres-là, il y en a
plus de 20 000, mais plus de 20 000 répartis dans des races différentes, évidemment, et venant de planètes différentes. Vous pensez bien que, en les comptant, en comptant les intraterrestres, en comptant les êtres qui sont des petits gris, disséminés quand même dans les souterrains de notre planète, vous pensez que s'ils avaient envie de faire prisonnier tout d'un coup la planète Terre, ça serait extrêmement facile. S'ils voulaient déclarer une guerre, ils n'auraient pas besoin de faire comme nous avec nos engins archaïques. Ça serait d'une facilité extraordinaire. Donc si on avait quelque chose à craindre de ce côté-là, c'est évident que ça serait arrivé. Donc s'il y a une guerre, elle est beaucoup plus subtile. S'il y a des manipulations, c'est beaucoup plus subtil aussi. Et c'est à un autre niveau que ça se passe. Alors les gens qui ont peur de la guerre des étoiles, il peut y avoir des guerres des étoiles entre les planètes. En tout cas pour la planète Terre, c'est complètement autre chose. Il ne va pas y avoir une guerre contre les terriens. Les terriens seraient de toute façon perdants dès le départ. Donc ça n'a aucun intérêt ni aucune valeur de pouvoir penser un instant que ça puisse se passer comme ça. Sous quelle forme se présentent-ils lors des contacts? Alors ils peuvent se présenter ou soit dans leurs vaisseaux spatiaux et à la sortie des vaisseaux. Là aussi, il y a plusieurs formes de vaisseaux, des triangulaires, des allongés, des ronds, qui dénotent évidemment de certaines races, plus ou moins agréables, dont on parle dans l'Alliance, dont je parle dans l'Alliance. Et puis, il y a des êtres qui apparaissent, par exemple dans les années 50, quand il y a eu ce contact entre Eisenhower et puis les gris. Évidemment, bon, ils se sont présentés sous leur forme, sous la forme qu'ils avaient sur leur planète et qu'ils ont sur leur planète. Ils ne se sont pas présentés sous une forme humaine, mais au contraire sous une forme qui était tout à fait extraterrestre. Il peut y avoir aussi les blonds, ce qu'on appelle les nordiques, des grands blonds, qui se sont présentés par exemple, qui ont été dans les jardins du Vatican à peu près dans les mêmes époques, pour prévenir justement que les contacts que Eisenhower avait n'étaient pas forcément des contacts positifs, et qu'eux pouvaient peut-être aider. Donc, Pie XII à l'époque, je pense, et puis Jean XXIII ont été évidemment contactés par ces êtres-là. Alors qu'on ne nous dise pas maintenant, que l'Église ne nous dise pas, que les gouvernements ne nous disent pas qu'ils sont complètement ignorants des contacts extraterrestres et que ces choses-là n'existent pas. On sait, enfin je sais en tout cas, et j'ai vu même au niveau de mes expériences de voyage astral, des contacts qui avaient lieu avec des gouvernants, des contacts qui avaient lieu dans les jardins du Vatican, mais aussi des archives qui sont enterrées, que ce soit en France ou ailleurs, dans chaque sous-sol, il y a des archives militaires qui sont enterrées et qui sont là, gardées soigneusement, avec des contacts et des agents qui étaient chargés de la désinformation. J'avais une personne que nous connaissions et qui était quelqu'un qui était chargé de faire de la désinformation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un pilote voyait ce qui pouvait ressembler à un objet non identifié, un ovni, à ce moment-là, cette personne arrivait et était chargée de montrer par différentes méthodes que cet objet-là ou n'avait jamais existé, ou était un phénomène ou météorologique, ou électrique, ou enfin je ne sais quoi, mais enfin pour montrer qu'effectivement le pilote n'avait absolument rien vu et s'était trompé. Je pense cependant qu'une personne qui a vu une fois un ovni ou un objet non identifié, qu'on lui fasse un lavage de cerveau ou pas, se souvient quand même de ce qu'elle a pu voir. Parce que c'est quand même marquant. Et les contacts avec ces êtres-là sont de toute façon marquants. Alors ça se fait généralement, la discussion se fait par télépathie, parce que c'est le mode qui se fait de toute façon sur les autres planètes et dès que l'on est en sortie hors du corps. C'est une façon de communiquer qui est extrêmement beaucoup plus fiable que la nôtre, puisque nos mots sont toujours en train de nous tromper et de faire que nous sommes dans une tour de Babel complète et complexe. Et par contre, au niveau de la télépathie, évidemment, le mot arrive beaucoup plus simplement et on sait, disons, dans notre langue, enfin on connaît, disons, ce qui nous est dit dans notre langue avec un traducteur instantané qui est à l'intérieur de nous et qui fait que la traduction se fait immédiatement.